Consultez-vous des médias francophones? Comment décririez-vous un Wallon et un Bruxellois? Que connaissez-vous de la culture francophone? Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Les Belges francophones se posent plein de questions sur les Flamands. Pour tenter d'y répondre, je vais vous emmener en voyage dans toute la Flandre, à la rencontre de ses habitants. Et le tout à vélo. De Vlamingen kent de Walen niet. Miljarden duwen. De mensen zijn gek van koers. Versta dat goed, hè? Du pain, du vin, du pur-sang. Épisode 4. Flandre orientale. Que savent les Flamands sur les Wallons et les Bruxellois? De volgende halte is Gerardsbergen. Gerardsbergen, Grammont. Une étape emblématique du Tour des Flandres, tout près de la frontière linguistique. Pour commencer ce 4e épisode de Dring Dring, on va tenter l'ascension de ce mur historique. Il est midi. Je rejoins Jeff, qui m'attend à la terrasse d'un café en face de la gare. Après une petite bière pour se donner du courage, on se lance. Sans échauffement, on va grimper plus d'1 kilomètre à une pente moyenne de 9,2%. Arrivé au sommet, on contemple. Les nuages deviennent de plus en plus sombres. On doit vite partir, car l'orage s'annonce. Direction Brakel. On va se réfugier dans le café Innenhengst. Dans la salle, 4 hommes jouent à la manie, avec un enfant à leur côté. Ils parlent un dialecte que même Jeff n'arrive pas à comprendre. Elle, c'est Anne. Maman van 3 kindjes. Maman de 3 enfants. Lotte Silkehart. Ik hou café hier al 25 Ça fait jaar. 25 ans que je tiens ce café. Au milieu de la pièce, on retrouve un poêle décoré avec des carrelages beiges aux motifs floraux. En de Leuvense stoof. Voor 's winters. Leuvenstoof, poêle de Louvain qui sert de chauffage et de cuisinière. Devenu populaire au cours de la seconde moitié du 19e siècle, ces poêles, fabriqués dans la région de Louvain, étaient réputés pour leur décoration raffinée. En als Sinterklaas voor de kindjes. Quand c'est la Saint-Nicolas, on y cuit des gaufres pour les enfants. Dan bakken we wafels. Ici, c'est l'endroit idéal pour suivre le Tour des Flandres. Généralement, le parcours passe devant le café. Dieu merci, le Tour des Flandres passe ici. Mais pas toutes les années. Hier komen er mensen van de Walen en zo. Des Wallons viennent dans le café. Ils s'adaptent comme nous on s'adapte. J'essaie aussi de parler français. Probeer ook Frans aan te spreken. Ja, un petit peu. Hein? Un petit peu, hein? Je me débrouille. Comme dans chaque épisode de Dring Dring, je vais poser des questions des lecteurs de Dardar aux Flamands que je rencontre. Qu'est-ce que tu aimes chez les Bruxellois et les Wallons? Miljarden duwen. De Bruxelier, ja, ik ben al voor een Anderlecht. En ce qui concerne les Bruxellois, je suis fan d'Anderlecht. Et j'avais de la famille à Anderlecht. Ik vind dat sympathieke mensen. Sinon, je trouve les Wallons sympas. Consultez-vous des médias francophones? Non, Non, je ne regarde pas beaucoup la TV. TV, hier op de voetbal een keer of... Nieuws, le sport ou de temps en temps les news ou la météo. Je n'ai pas beaucoup de temps pour regarder la télé. Pour Lisbeth Van Imp, rédactrice en chef du Nieuwsblad, c'est normal que des Flamands ne suivent pas la politique wallonne. Au niveau de la politique régionale, par exemple, ce qu'on fait dans la communauté française, dans la région wallonne, je suis pas convaincu que le flamand est tellement intéressé par ce que fait le gouvernement flamand. En Wallonie, si tu vis au Luxembourg, là, pourquoi est-ce que tu suivrais ce que fait Ben Wet ou Hilde Krivits? Il faut être honnête, il y a trop de gouvernements dans ce pays pour suivre tout. Il y a une limite à l'attention de tout le monde, je crois. Retour dans le café. Sur la cheminée, on voit 2 trophées d'Alexander De Croo. Au moment de cette interview, en août, il n'était pas encore devenu Premier ministre. La Flandre orientale est d'ailleurs la province où les libéraux flamands sont les plus présents, notamment avec les familles Verhofstadt et De Gucht. Ronnie, un habitué, est assis à côté de la cheminée. Ouais, c'est un chouette café. Un vieux café. Un brave bourgeois. Avec une patronne intègre. Que connaît-il sur la Wallonie? Non, je ne connais pas grand-chose des Wallons. Je lui demande de tirer une carte. Savez-vous parler français? Je parle un peu. Oui, un non, un encore.
Comment décririez-vous un Wallon? Un Wallon is content met een klein beetje. Un Wallon, il se contente de peu. Ici, les gens sont jaloux. Si tu achètes une Volvo, ton voisin, il va en acheter une aussi. C'est pas comme ça chez les Wallons. Ce sont des gens simples. Je suis allé à la chasse en Wallonie. On est allé boire de la soupe avec le garde forestier. Et j'ai constaté que les gens s'entendaient mieux que chez les Flamands. On reprend le vélo. Il ne pleut plus. On traverse Brakel pour se rapprocher de la frontière linguistique. Un homme sort de son garage. Ik ben Werner de Donder. Ik ben bouwvakker van beroep. Je travaille dans la construction. Ik werk in Herzelen. Werner habite littéralement sur la frontière linguistique. De taalgrens is er juist naast mij. La frontière linguistique est juste à côté de chez moi. Ik passeer altijd Wallonië voor... Pour presque tous mes trajets, je passe par la Wallonie. Il est fier d'habiter dans les Ardennes flamandes. Het is hier veel bergachtige streek. C'est une région vallonnée. Bij wielertoeristen en allemaal zijn Il y a beaucoup de cyclotouristes. Ja, bij meneer Van Spring was daar... Une partie du Tour des Flandres passait par ici. De Ronde van Vlaanderen. Comment il décrirait les habitants de la région? Gastvrijheid is hier wel... Les gens du coin sont hospitaliers. In die streek hier wel een surplus. C'est un point positif. Iedereen hier in de straat. Tout le monde se connaît et est prêt à aider l'autre. Iedereen doet gelijk wat voor elkaar en iedereen staat hier voor taal. Pourriez-vous citer le nom d'un artiste francophone? Ja, ik zou wel kunnen, maar... Je pourrais. Maar voor de recht een naam op te plakken? Ja, maar kan... Je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne trouve pas. Er zijn er wel een paar in mijn hoofd, maar ik kan er niet echt op komen. Jan Verheijen, réalisateur de films flamands. Le fait que le paysage culturel entre les deux parties du pays sont complètement différents, c'est presque logique. Quand moi j'étais petit, on regardait la télévision néerlandaise. Pour nous, le pays guide, c'était le Pays-Bas. Dans le sud du pays, tout le monde regarde les chaînes françaises, lit des journaux et des magazines français. Un BV, un flamand connu, une fois qu'il va faire son shopping à Bruxelles ou dans le sud du pays, ça devient de coup un inconnu total. Et vice-versa, à part les Rode Duivels, mais il y a très peu d'exceptions. Il n'y a aucun film flamand, je répète, aucun film flamand qui a fait des entrées en Wallonie. Vice-versa, on a les films de Jaco van Dormael et un peu les Frères Dardenne qui font des entrées dans le circuit ARSC plutôt. Mais c'est clair qu'il y a une frontière réelle entre ces deux communautés. Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. On continue la route et on traverse la frontière linguistique. À gauche, Flobecq. À droite, Brakel. Une fois n'est pas coutume, on va en Wallonie. Dans le hameau d'Op. Une station des bus de Lijn longe la nationale 48. On a l'impression d'être en Flandre. Tous les gens de la terrasse du bistrot Caplet parlent en néerlandais. Ik ben Bart de Kegel, ik ben afkomstig van Aalst. Je viens d'Alost. Terwijl ik van opleiding ingenieur ben, heb ik gezegd van nee, ik ga dat niet doen. Même si je suis ingénieur de formation, j'ai préféré m'investir dans les maisons de jeunes. J'ai débarqué à Gand où j'ai fondé le Café Club de Décadence. J'ai fait ça pendant 23 ans. Puis j'ai acheté une maison à Flobecq. J'ai découvert à quel point c'était chouette ici. J'ai alors décidé de commencer un café-bistrot. Pour Bart, ce sont seulement les politiques qui voient la question linguistique comme un problème. Même si Flobecq est une commune à facilité, on remarque que les politiques font tout un foin de la question linguistique. C'est vraiment dommage. Dans une commune à facilité, il devrait avoir le sentiment d'appartenir à la Belgique plutôt qu'à la Flandre. Mais entre les habitants, il n'y a pas de souci.
S'il faut, on parle en français ou en néerlandais. Nous sommes un peuple, une nation. In de twee talen, we zijn één volk, één natie. En ik denk dat het vooral om macht gaat eigenlijk. C'est le pouvoir qui compte. Als ze alles opsplitsen, kunnen ze nog zoveel ministersposten zetten, kunnen ze nog zoveel mensen werk geven. En séparant tout, ils créent plus de postes ministériels et donnent du travail. Dat eigenlijk het grote. C'est pour ça qu'il y a tellement de politiciens qui soutiennent ces idées, tout pour leur poste. Voor hun postjes eigenlijk, voor het geld. Il nous sert une dope au fût, une blanche de la région. De plus en plus de néerlandophones viennent habiter dans les communes wallonnes limitrophes. Dat zal ondertussen meer dan 40, rond de 40-50% zijn. Entre-temps, les Flamands représentent 40 à 50% de la population. Flobecq est une très belle commune. T'as l'impression d'être constamment en vacances. Je n'ai pas l'impression que je travaille. Ça attire les Flamands, c'est moins cher. Quelques kilomètres plus loin, les prix sont 30% plus élevés. Mais les prix à Flobecq commencent aussi à grimper. Il y a toujours eu de nombreux Flamands dans le hameau d'Op. Et de plus en plus de Gantois. Bart aimerait profiter de son établissement pour proposer des spectacles d'artistes en néerlandais et en français. Chaque mois, j'organise des spectacles de stand-up comédie. Pour le moment, il n'y a que des néerlandophones. Mais j'aimerais par exemple que Bert Kruisman vienne faire ses représentations le vendredi en français et le samedi en néerlandais. Après avoir mangé une bonne pizza, on retourne à Ronse, ou René en français. Aussi une commune à facilité, mais cette fois dans l'autre sens. Isabella nous accueille avec une bière fraîche. Ja, ik ben Leheen Isabella. J'ai habité toute ma vie à René. Ik woon al mijn hele leven er rond. Jeff explique qu'il est fan des Ardennes flamandes. J'habite à Anvers, où tout est plat. J'adore la région vallonnée. Au début du XXe siècle, René était surtout francophone. La bourgeoisie francophone habitait ici et gérait des usines de textiles. Puis petit à petit, c'est devenu bilingue. Pourriez-vous citer le nom d'un artiste francophone? Je me souviens surtout de vieux acteurs. Louis de Funès, Fernandel, van de gekende oude films. Elle a constaté une évolution dans les langues autorisées au travail. Ik werk in de kribbe 30 jaar. Ça fait 30 ans que je travaille à la crèche. Als ik begon in de kribbe te werken, dan moesten wij ons examen Nederlandstalig en Franstalig afleggen. À mes débuts, je devais passer un examen de français et de néerlandais. Perfect kunnen. Il fallait maîtriser les deux langues, à l'oral et à l'écrit. On communiquait avec les parents, aussi bien en français qu'en néerlandais. Maintenant, on ne peut plus. On doit tout expliquer en néerlandais aux parents. Et si la personne ne comprend vraiment pas et demande une explication en français, alors on peut la lui donner. Bon, direction l'attente. J'écoute une interview de Mohamed Ouamari, l'auteur du livre Groetjes uit Vlaanderen. Son témoignage correspond à la situation de nombreux Flamands. C'est très difficile de parler des francophones, car je n'ai pas beaucoup de contact avec des personnes de l'autre côté de la frontière linguistique, et de Bruxelles aussi. De toute façon, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai grandi dans ma bulle anversoise. Je consulte à peine les médias francophones. Je suis certains commentateurs sur les réseaux sociaux qui me donnent une toute petite idée de ce qui se passe de l'autre côté. On manque de perspectives francophones dans les médias. On se réveille dans le jardin d'Isabella. Pour déjeuner, on va dans une boulangerie à Oudenaarde. On se rend sur la grande place d'Oudenaarde, ville en plein milieu des Ardennes flamandes. J'essaie d'interviewer un homme qui attend devant la pharmacie. Il refuse. Bon, je réessaye avec une deuxième personne. Cette fois-ci, même pas de réaction. Hallo meneer. Hallo.
Okay, it could be in English as well if it's a problem. Engels is ook niet. Oké. Ja, dat is oké. Fijne dag nog. En 6 tentatives, 6 refus. Ja, ik weet niet. C'est la première fois que ça arrive depuis le début du voyage. En dan verder, maar het is wel 12 uur, ik had wel graag een deftig interview. Il est midi et on n'a encore interviewé personne. Un peu dépité, on poursuit notre chemin sur la Grand Place. On aperçoit le centre du Tour des Flandres. Après avoir dompté le mur de Gramont, on peut y rentrer sans gêne. Ja, ik ben Carline, ik ben een medewerker van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Je travaille dans l'administration du Centre pour le Tour des Flandres. Oudenaarde is wel een beetje het centrum Oudenaarde est le centre des Ardennes flamandes. Daar waar eigenlijk de ronde ook gereden wordt. Le Tour passe par ici. De Koppenberg, le Koppenberg, le Patenberg, les monts se trouvent dans la région. Depuis quelques années, les cyclistes arrivent ici. Tous ces éléments expliquent pourquoi on a créé un centre pour le Tour des Flandres ici. Een centrumronde van Vlaanderen te hebben. De mensen zijn gek van koers. Les gens sont fans de course. De ronde van Vlaanderen leeft. En Flandre, le Tour des Flandres est présent, mais pas seulement. Dans toute la Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Allemagne. In heel België, het leeft vooral ook in Nederland, in Engeland, in Duitsland. Ja, de Herasbergse muur is het monument wel ook. Le mur de Gramont est le monument des Ardennes flamandes et du Tour. In die ronde van Vlaanderen ook. Veel foto's, veel. On y prend des photos. Een beetje le mur est riche en histoire. Helaas. Malheureusement, ce mur a parfois été retiré du parcours. De muur is er ook al eens van tussen gehaald. De muur wordt niet altijd in het parcours opgenomen. Elle nous emmène rapidement dans le musée. Je vous montre vite fait, mais si vous voulez rester plus longtemps, faites à votre aise. On parcourt le musée. C'est le temple de l'histoire du Tour des Flandres. On y retrouve maillots, photos des vainqueurs, une section dédiée aux femmes cyclistes. On peut aussi revivre les courses d'antan grâce aux vidéos d'archives. On sort du musée. On voit un homme assis sur un banc. On l'accoste. Bingo, il veut bien répondre. Ik ben Johan Joos, ik woon in Gent. J'habite à Gand et je viens faire une promenade avec un ami près d'Oudenaarde. Ik kom nu naar Oudenaarde omdat ik samen met een vriend een wandeling ga maken in LSL. Comment décririez-vous un Wallon et un Bruxellois? Een Brusselaar is iemand die veel opener is. Un Bruxellois, c'est quelqu'un de plus ouvert. Il est plus vif. Die recht voor zijn raap is. Il a pas sa langue dans sa poche. En ik denk de Waal ook. Le Wallon aussi. Il est plus ouvert en is veel, et il donne des réponses plus claires. Duidelijker in zijn antwoorden, denk ik. Mais les Flamands ne connaissent pas les Wallons. Kennen we niet zo goed. De Vlamingen kennen de Walen niet. Door de politiek, door de structuur van het land. C'est à cause de la politique et de la structure du pays. Ne me demande pas de citer les ministres du gouvernement wallon ou le bourgmestre d'une ville wallonne. Je ne connais que... Ik ken alleen Magnet, Di Rupo, Boucher. Connaissez-vous des artistes belges francophones? Oei. Nee, ik ken ze niet. Ouf, non, je ne les connais pas. Dingen, ja. C'est arrivé près de chez vous. Benoît Poelvoorde. Ja. Ik kijk wel af en toe naar de Franse televisie. Je regarde parfois la télé française. En, je regarde le 13h sur TF1. France 4 et la 5 voor de documentaires. Quand vous entendez Bruxelles, quels sont les 3 mots qui vous viennent à l'esprit? Manneke-Pis, Tatomium en Philippe Kloos. Burgemeester. Lisbeth Van Impe. Comme pour les Wallons, je crois, pour les Flamands, Bruxelles, c'est une ville qu'ils ne fréquentent pas souvent, qu'ils ne comprennent pas très bien. Moi, je vis à Bruxelles et je sais qu'en Flandre, on regarde Bruxelles un peu comme une ville très étrange, qu'ils ne comprennent pas et n'aiment pas très, très, très bien. Jeff propose de contacter Daniel, le patron d'un café où il était déjà allé avec son père. D'accord, parfait. On aime les news. On va arriver pour venir boire une bière. Oké, tot zo hè. Il m'a dit, à ton avis, ça fait combien d'années que je tiens ce café? 35 ans? 60 ans. Je peux raconter bien plus. Après 20 minutes de vélo, on arrive à Nazareth, devant le café de Lindekens. Le dos courbé, Daniel prend nos commandes. Il vient s'asseoir près de nous. Est-ce qu'il connaît des médias francophones?
Je n'en connais pas. Ici, on est des paysans. Voici mon aîné. Il a été témoin de ce qui s'est passé. Il a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme à la panthère, il disait qu'il pouvait ouvrir la gueule de l'animal et qu'elle s'échapperait pas de sa cage. Donc l'homme laisse la cage ouverte. Puis là, la panthère bondit sur ma sœur. Elle l'attaque à la gorge. Elle a essayé de se débattre. Un groupe d'une douzaine de personnes regardait la scène. Là, ma mère me dit d'aller chercher mon père. Je crie plusieurs fois. Mon père sort. Entre-temps, l'homme était en train de fuir. Il n'arrivait pas à maîtriser la bête. Mon père s'est jeté sur elle pour libérer ma sœur de la gueule de la panthère. Mais c'était trop tard. Marlène, sa sœur de 10 ans, a été tuée sur le coup. On se dirige alors vers la tombe de sa fille, à côté du café. Viens voir, c'est ici que ma fille a été enterrée. On retourne ensuite dans le café. Un groupe de cyclistes s'installe. Ils nous demandent ce qu'on fait. Super. Veel succes. Merci. We kunnen elkaar leren in plaats van elkaar altijd zwart te maken. Zwartmaken, littéralement rendre noir, noircir. Le cycliste trouve qu'on ferait mieux d'apprendre à connaître les autres plutôt que de les dénigrer. Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. On reprend la route. On fait un arrêt au carrefour de Deens. Derrière le magasin, Aïcha et son collègue prennent une pause. Ik ben Aïcha. Ik kom van Deinze. Je viens de Deens, près de Gand. J'ai 20 ans et je travaille ici à Astene. J'avais un oncle en Wallonie. Il était un peu dingue. Une sorte de hippie. Il allait pêcher les poissons dans l'Ourthe et il allumait son feu de camp. Est-ce qu'elle parle français? Oui, un peu. Je suis de Gand, 9000. Maar ik luister wel graag naar Franse muziek, naar Franse rap. J'aime bien le rap français underground. À Bruxelles, j'adore Zwangergie. Van Brussel luister ik veel naar Zwangergie. Zijn Brusselse accent echt fantastisch. Brusselaars zijn meer chill. Les Bruxellois sont chill. J'aimerais bien y habiter. J'aimerais aussi devenir bilingue. J'ai installé l'app Duolingo. Mais oui, Bruxelles est vraiment belle. Beaucoup de multiculturalité. Comment elle décrirait la culture française? Du pain, du vin, du persin. Nee, dat weet ik ja. Hier een Belgische stéréotype. Non, je ne sais pas. Un stéréotype est qu'ils viennent profiter de nos contributions, mais je ne connais pas vraiment de wallon, donc je n'ai pas vraiment d'avis. Dus ik heb er eigenlijk niet echt een mening over. On poursuit notre route. Caché derrière les arbres, on aperçoit le château d'Oydonk. Ce château de style Renaissance est grandiose. Il est entouré d'eau et d'un jardin à la française très bien entretenu. Francine, la concierge, nous explique. Oydonk est un château du Moyen-Âge du XIVe siècle. Au départ, c'était un château fort. On l'a construit, puis reconstruit, jusqu'à ce qu'il devienne l'un des plus beaux châteaux de la région. On peut le comparer au château de la Loire. De nombreuses familles nobles ont habité ici. Depuis 1864, c'est la propriété de la famille Uitkind de Rodenbeek. C'est la 6e génération. L'actuel propriétaire a 3 fils. La relève est assurée. Espérons que ça reste entre leurs mains. C'est un joyau de la région. Tous les habitants en sont fiers. Le château est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
On enfourche à nouveau le vélo. Il ne nous reste plus qu'une bonne dizaine de kilomètres avant d'arriver à la gare de Gand-Saint-Pierre. Hallo, ik ben Jelena en ik woon in de buurt van Gent. Elle boit un verre en terrasse avec des copines. Ja, vandaag komen we eigenlijk juist wandelen in Gent met de bubbel. J'habite dans la région gantoise et je viens me promener avec des amis. Est-ce qu'elle a des amis wallons? Ah wel, in het middelbaar. Ik heb hier à l'école secondaire, j'avais une amie qui venait de Namur. En daar had ik een vriendin die kwam van in de buurt van Namen. Elle était venue étudier ici. En die kwam studeren van Namen naar Gent en die moest daardoor eigenlijk. L'objectif était d'apprendre le néerlandais à l'école. On s'est liés d'amitié et elle a pu apprendre le néerlandais et j'ai fait la connaissance d'une Wallonne. Nederlands geleerd en heb ik iemand nieuw leren kennen uit Wallonië onder andere. Consultez-vous des médias francophones? Nee, kijk dat niet. Nee, non, je ne les regarde pas. Je ne consulte que les médias néerlandophones, voire anglophones. C'est une langue difficile à apprendre. Mon niveau en français est inférieur à celui en anglais. En secondaire, on a appris le français, mais depuis, mon niveau a diminué. Pourriez-vous citer le nom d'un artiste francophone? Stromae. Standaard antwoord waarschijnlijk. Réponse standaard, sûrement. Oei, iemand anders. Jawel, Jean-Claude Van Damme. Ook een standaard antwoord. Yes. Y a-t-il des différences entre un Louviérois, un Liégeois et un Bruxellois? Ze hebben andere accent, sowieso. Ils ont des accents différents, ils doivent avoir des habitudes différentes. Zoals je West-Vlamingen, Oost-Vlamingen, Antwerpenaren hebt, maar... Comme c'est le cas entre la Flandre occidentale, orientale et Anvers. Limburgers zijn trager, hè. Les Limbourgeois sont plus lents. Nee, maar ik kan er niet op één komen, maar il doit y avoir d'autres différences, mais je ne connais pas assez pour savoir lesquelles. Nee. On entre dans la gare. Le train arrive à quai. Installé dans le wagon, je me repose. Qu'ai-je appris durant ce voyage en Flandre orientale? De Vlamingen kent de Walen niet. Que ce soit sur le plan médiatique, culturel ou politique, deux mondes semblent vivre un à côté de l'autre, sans beaucoup interagir. Sur le débat culturel, Jan Verheijen. C'est quand même l'idée que on vit dans un pays avec deux démocraties, ça c'est clair. Il y a un paysage politique qui est complètement différent dans le sud du pays qu'en nord du pays. Et il y a beaucoup il y a peu d'éléments qui nous verbinden, qui nous unissent. Mais c'est pas grave. Les Flamands voient les Wallons d'un œil bienveillant. Ik vind dat sympathieke mens. Ils ont l'image du bon vivant. Du pain, du vin, du pourcent. Si des Flamands connaissent des Wallons, c'est souvent par la famille. Un oncle ou une tante éloignée qu'on n'a plus vu depuis 20 ans. Où se trouvent tes amis? Lisbeth Van Impe. Dans le monde, dans la même rue, la même commune, le même travail, l'école, tout ça. Je crois qu'on est le seul pays au monde où on cultive un peu l'image que pour le pays, pour avoir un droit d'exister, pour avoir un avenir et pour survivre, il est important que des gens à Namur ont des amis à Bruges. C'est pas comme ça. À la frontière linguistique, c'est un peu différent. Là, francophones et néerlandophones ont l'air de bien s'entendre et ils se connaissent. Iedereen hier aan de straat kent elkaar en iedereen is daar voor taal. Il faut souvent une crise pour qu'une communauté s'intéresse davantage à l'autre. Il n'y a pas assez de contact. Les partis politiques des deux côtés de la frontière linguistique ne se connaissent pas. Qu'ils ne se connaissent pas aussi au niveau personnel. Paradoxalement, ces négociations fédérales prolongées, je crois que ça c'est le moment maintenant où ils commencent à se connaître. Je crois que Bart de Wever et Paul Magnette se connaissent aujourd'hui beaucoup mieux qu'il y a 2 années. Mais on aurait évité beaucoup de misère s'ils avaient commencé à se connaître il y a 2 années. Ça aurait nous épargné beaucoup de temps. Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Dring Dring, le podcast de Dardar. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, mettez des étoiles dans votre appli de podcast.
Pour le prochain et dernier épisode, je vais vous emmener dans le Brabant flamand. On y verra si les Flamands veulent vraiment la fin de la Belgique. En attendant, retrouvez notre article sur www.dardar.be/dringdring. Vous y découvrirez les magnifiques photos de Jeff et vous pourrez revivre notre itinéraire grâce à une carte interactive. Podcast écrit et réalisé par Aubry Touriel. Habillage sonore, Zoltan Janoshi. Mixage, Cédric Van Stralen. Un projet soutenu par le Fonds pour le journalisme et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok, tot zo hè.